Bibliaudible, l'histoire commence. Le prends pas pour toi, m'a dit mon père, mais j'ai jamais voulu avoir d'enfant. J'allais répondre, pourquoi le prendrais-je pour moi? Je suis juste ta fille. Mais l'ironie, il ne comprenait plus. C'était le jour de son énième sortie de prison. Là, il avait pris 2 mois ferme pour la même raison que les autres fois. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. On était face à face sur la banquette en vieux simili-cuir greffé d'un steakhouse, au milieu de l'autoroute qui allait nous ramener vers Paris, et il engloutissait sa viande sanglante comme un homme des cavernes. J'étais la seule à être venue le chercher. « Pourquoi t'en as eu 7, alors ?» je lui ai demandé. « Hein ? Pourquoi t'as eu 7 enfants, puisque tu dis que t'as jamais voulu en avoir ?»« Ah, parce que j'aimais faire l'amour à ta mère, tiens. Mais c'est foutu catholique. Ils sont contre la conception et l'avortement. » Tout s'explique. « Hop !» il a hélé la serveuse. « Pourrais avoir un peu plus de ketchup, mademoiselle ?» La serveuse est venue apporter le pot rouge trop croûteux sur les bords. « Joli petit lot, hein ?» il a dit en reluquant le derrière de la serveuse qui s'en allait. Depuis que j'avais raconté à mon père, à l'âge de 10 ans, que j'avais fait un smack avec une camarade de classe, il se croyait obligé, même 20 ans plus tard, de me balancer ce genre de réflexion. Je n'ai pas relevé. Il a planté sa fourchette dans mon steak. « Tu finis pas ? J'ai pas très faim. » Après s'être pourléché les lèvres et sucé les dents, il a tapoté la table pour dire qu'il était temps de partir. « T'as de quoi régler, hein ?» Oui. On est sorti du restaurant en marchant côte à côte. « Bon, je vais voir ma Natouchka », il a dit en parlant de ma mère. C'était toujours la première chose qu'il faisait en sortant de prison. Il a souri avant d'ajouter. « Ensuite, j'irai au bout du monde. » Le bout du monde, c'était le bar-hôtel qu'il tenait avec son frère à Belleville. C'était mon oncle qui a eu l'idée de ce nom. Parce que, expliquait-il, ici on est forcément au bout du monde de quelque part. C'était là que nous avions tous habité dans les chambres au-dessus du bar. Papa, maman, leurs 4 filles aînées et leurs 3 fils cadets, ainsi que ma grand-mère paternelle, Louisa, que nous appelions affectueusement Zaza. On est entré dans la voiture. « Comment vont les autres ?» m'a demandé mon père alors que j'allais démarrer. « Ils vont. » Dysfonctionnel d'Axel Sandre, disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.